de déterminer la capacité. Alors nous, ça nous ramène à l'honoraire, par exemple. Hein. C'est-à-dire que quand on est en relation client, moi je sais que j'ai toujours pas la formule magique. S'il y en a un qui l'a dans la salle, ça m'intéresse, mais je n'arrive, je me dis que parfois c'est un coup de chance, mais j'arrive jamais à déterminer de manière au premier rendez-vous, au deuxième, au troisième entretien, jusqu'à où il est prêt à aller en termes de valorisation de mon intervention. Alors, est-ce que on vous apprend chez Sweetlife ou votre pratique commerciale pure vous donne des techniques à mettre en œuvre qui permettent, sinon de déterminer de manière précise, au moins de se dire ah ben là je suis au niveau où il faut que je sois. En fait, toujours proposer. Vous savez, je me suis aperçue une chose pour les frais. Les frais d'entrée quand vous ouvrez un contrat d'assurance. Grande liste. Vous avez du 0 sur Internet, 0,50, ça peut aller à 4. Bon, bref. Chez moi, c'est pas ma pratique. Au demeurant, maintenant, je m'amuse un petit peu sur les petits montants. Ce que j'appelle les petits montants, moins de 50, moins de 100 000 euros. Je donne le choix au client. C'est amusant, hein. Je lui dis, voilà ma tranche. Je peux aller de ça à ça. Ça, c'est l'incompressible pour le valide. Moi, je peux aller jusque-là. Au demeurant, je les ai reçus 3 fois, 4 fois. À combien vous évaluez mon travail? Et c'est amusant, les réponses. Je peux t'assurer, Laure, je me suis surprise. Parce que là où j'aurais mis 1 de frais, il m'a mis 3. En me disant, mais si je te l'ai pas vu, 3 fois de 6, c'est ça. Eh ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre la barre basse. Vous pouvez mettre une barre très moyenne et un maximum. Et vous êtes obligé des dossiers qui sont à ce prix-là, avec le travail que je vous fournis. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que je vous dis à la lettre. Mais j'ai remarqué que c'était une méthode qui fonctionnait, qui est pas mal employée. Ouais. Aussi, de partir sur le montant et de dire vous partez sur 50%, 30% de réduction. C'est marrant ce que tu dis, parce que je vais reparler de cette expérience. J'ai eu une expérience qui m'a fait penser à la discussion que j'ai eue au déjeuner, là. Une expérience qui, je crois, est arrivée rarement à des confrères sur de l'honoraire. J'ai un client que je connais peu, mais il tient absolument à ce que je m'occupe d'un dossier. Moi, je ne tiens pas particulièrement au dossier, c'est pas ma tasse de thé. Et donc, je dis, bon, je vais lui faire une note un peu salée, ce qu'on fait tous. En me disant, bon, je ne vais pas lui dire non, mais il va être peut-être en position de ne pas avoir envie. Et puis, s'il négocie, je lui dirais que ce n'est pas possible. Et donc, j'envoie la note d'honoraire que je sale de mon point de vue. Hein. Et un truc incroyable arrive, le client m'appelle et me dit, écoutez, maître, bon, votre lettre de mission, j'ai bien eu. Il y a quand même quelque chose qui m'embête. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je vais vous augmenter vos honoraires. Il me dit, je vais rajouter 3 000. Alors, j'avais déjà fait une note à 6 000, quoi, pour un truc. Parce que je pense que c'est pas assez. Et donc, je veux vous payer plus. Comme ça, il m'a pas dit le sentiment, mais je serai certain, bon, sachant que vous ferez votre travail, vous serez attentif à mes intérêts. Donc, c'est dingue. Et là, je me suis dit, mais t'as un problème, quoi. Vraiment, je me suis dit, c'est incroyable. C'est incroyable parce que quelle est là, je me suis pris en pleine poire, la valorisation du client. On est très en retard. La valorisation, mais c'est une anecdote intéressante, c'est quand même une fois. Hein, mais c'est intéressant de la perception de la valeur. C'est ça. Alors, donc merci à tous pour cette scénette. Il y a évidemment tout ce qui est caché. Oui. Vas-y. Merci. Je voulais savoir si vous aviez une technique particulière lorsqu'en fait on met les entreprises, on se met en concurrence avec d'autres partenaires, nos concurrents. Ouais. Nous, ce qui nous arrive souvent, moi je suis en droit des affaires, mais les clients viennent au cabinet, ils ont déjà 2 devis par exemple en tête, alors souvent c'est la mode, il leur faut 3 cabinets d'avocats. Alors ils ont déjà leur propre avocat, et un peu comme les appels d'offres. Et donc, ils viennent, et parfois, tant mieux, hein, si on arrive à répondre à leurs attentes, mais parfois, ils viennent juste simplement pour se rassurer par rapport à leurs avocats qui sont déjà en charge en fait, de leur dossier dans l'entreprise. Est-ce que vous avez une technique, et parfois, on y arrive, hein, on arrive aussi à récupérer des clients par ce biais-là. Est-ce que vous avez une technique particulière? Parce que nous, on perd des journées considérables pour élaborer des devis.
Alors effectivement, j'en parle avec mon professeur, c'est une perte de temps, même si on la récupère, parce que comme on a élaboré le devis, ce qui ne vaut pas pour cette entreprise-là, ça peut valoir ne serait-ce que pour notre propre client avant notre prestation, donc on arrive toujours à récupérer les tirs. Mais comment, en fait, finalement, arriver à cibler, enfin, à séduire ce client-là et à le récupérer? Alors déjà, j'ai une question à vous poser. C'est bien, il y a une autre question, mais je me retrouve dans une méthode aussi, on a tous une méthode. Pour aller vite et pour faire pas dépendre des avis, si on a des problèmes. Quand vous recevez les clients, vous ressentez ça. Moi, je ne pose pas la question de me savoir. Parce que moi, je le ressens la plupart du temps. Il rentre, il s'installe, avec sa façon de me parler, d'échanger. Je me dis, bon, là, ça a l'air de hier, c'est sûr. Donc, il va pas ressentir tout ça. Et après, ma méthode, elle est toute simple. Quand je m'en aperçois, j'en parle avec lui dès le départ. Si vous en apercevez pas, évidemment, vous ne pouvez pas. Eux, ils le disent, maintenant, les clients le disent ouvertement. Il y a peut-être un droit aussi de répondre. La qualité du travail fait que ce genre de. Je pense que tout le monde ne me rejoindra pas dans mon métier. Parce que j'ai ma méthode vraiment particulière. Mais je le sais, il y en a d'autres qui adhèrent ou pas. Donc, je veux dire, moi, je suis dans le style de carrément, je peux et ça, je le fais de plus en plus. J'ai cette chance de travailler avec des clients que j'arrive un petit peu. Ah oui, dans la question, je voulais dire, c'est pas il vient pour en fait avoir un devis être susceptible d'être intéressé, il vient pour savoir si les propres devis qui ont été fournis au préalable sont Alors, si vous en apercevez au bout, et que vous osez vous dire, quand vous la rappelez, vous dites, ah, mais non, je ne l'ai pas su, surtout ne gênez pas. Dites les choses, parce que moi aussi, ça, je m'en suis aperçue qu'en étant très claire avec les clients qui défendent les prospects, mais vraiment, parfois, avec un peu agressif, mais être moi-même, c'est-à-dire dire ce que je pense. Dire ce que je pense. Et le fait de dire ce que je pense en me disant, écoutez, j'ai bien compris à quoi j'ai servi, au demeurant, je laisse en béton, et gardez-la, vous m'avez intéressé jamais, mais je me permets de vous reconnaître. Et parfois, un an ou deux après, si vous êtes dans ce projet-là, vous nous reviennent, ils sont prêts à vous recevoir, et ce que vous avez gagné dans le après. Voilà, essayez de bien, mais lui montrer que vous savez. Ça, je pense que c'est important. Vous n'êtes pas dupe. C'est-à-dire, au choix, si à la fin, vous ne rappelez pas, rappelez-le toujours. Et dites-lui, ok, bon, la fin, je suis diplômant. Avec lui, il m'a baissé le prix. On a ça aussi, il m'a baissé le prix dernièrement quand il a vu votre vidéo. Ah, mais super, je lui ai dit, ça prouve que pendant des années, ça s'est passé comme ça, et aujourd'hui, vous acceptez ça. Et je vous y réfléchissez un peu plus, peut-être que l'année prochaine, je vous recontacterai. Et là, ils y reviennent à la nouvelle. Il joue quand même la carte de la franchise. Hein. C'est pour ça. Voilà, et on vient vous voir parce que vous avez tel domaine, vous êtes intervenu dans tel domaine, mais on regarde toujours parce qu'on est susceptible aussi de changer. Il laisse toujours un espoir, ce qui fait que je ne sais pas ce que vous faites en France. On ne sait jamais comment se situer parce qu'il y a toujours l'espoir et on va dire bon, on va quand même le faire parce que bon, il y a cette petite fenêtre. Alors, on va passer sur le thème. Évidemment, repenser son activité, on l'a vu aussi à travers la CNET, il y a tout un travail en amont. Alors, on a déjà commencé à utiliser tout du numérique, des bases de données, des choses comme ça. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Philippe Mathéus pour nous aider à comprendre comment utiliser les outils de communication qui peuvent souvent, parfois, nous faire peur. Merci Xavier. Alors, je suis désolé, je ne vais pas vous faire de scène de théâtre, moi, pour le coup. Ou peut-être tout à l'heure au bord de la piscine, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, je vais vous apporter un peu mon expérience personnelle de terrain également, puisque je suis confronté au quotidien à cette notion de changement. Quand je vais voir mes clients ou futurs clients, cabinets d'avocats ou même avocats indépendants, suite à un événement comme celui de la convention, par exemple, il m'arrive régulièrement d'avoir effectivement des contacts et ensuite des rendez-vous avec des gens qui prennent conscience qu'il faut changer des choses, qu'il faut parfois muter complètement son business model, pour parler clairement. Sauf qu'une fois sur le terrain, une fois de retour au cabinet, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça peut s'expliquer, mais c'est vrai qu'il est important de comprendre que la notion de changement, il faut déjà l'accepter en interne
au sein de son groupe, au sein de sa société ou au sein de sa tête tout simplement. Et ensuite mettre les actions en place. Et vous allez voir que dans les actions et dans les supports de communication qu'on peut utiliser finalement, on se rapproche parfois de la logique d'un entretien comme celui qui a été fait dans la scénette par les formidables actrices et acteurs. Alors, pour introduire, je vous mets juste quelques petits chiffres qui ont été faits par le CSA, commandés par le CNB, pour avoir juste un peu un état des lieux actuellement des avocats sur Internet notamment. Ce matin, pour celles et ceux qui étaient là, les différents intervenants vous ont parlé de ce formidable écosystème Internet qui est aujourd'hui un territoire sans limite, qui vous permet d'aller partout et d'être vu partout. On regarde dans les chiffres qu'effectivement les gens sont plutôt conscients. Par contre, là où le bas blesse, c'est que finalement, quand on regarde de façon pragmatique le nombre de cabinets qui ont un site Internet, et quand je dis qui ont, c'est un site qui est fonctionnel, actif, évolutif, et qui respecte les nouvelles règles aujourd'hui d'un site Internet, et là on se rend compte qu'un cabinet sur deux en moyenne ne l'a pas, en fait. Et c'est effectivement déstabilisant parce que il y a eu le fameux débat des Légatech quand elles sont arrivées. Une catégorie de la population est montée au créneau en disant c'est inadmissible, c'est pas normal, il faut les empêcher de faire, il faut. Sauf qu'eux, ils ont fait parce que, alors, c'est pas une attaque personnelle, mais ils sont allés là où on leur a laissé la place. C'est-à-dire que de manière générale, la nature déteste le vide. Donc effectivement, quand on laisse du vide quelque part, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un pour s'y engouffrer et faire. Donc il faut juste se remettre en question par rapport à ça, et plutôt que de les voir comme des concurrents déloyaux ou que sais-je, il faut juste peut-être accepter effectivement que le business model aujourd'hui d'un avocat est différent. Vous êtes aujourd'hui des chefs d'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'un avocat, effectivement, doit avoir une compétence d'avocat dans les dossiers qu'il traite. Mais si vous n'avez pas la capacité, par exemple, à gérer un entretien avec une personne un peu compliquée et très atypique, vous n'avez pas la capacité à être visible là où vos clients vont. Ce matin, Clarisse le disait de façon très humoristique, que les clients étaient à 23h sur leur tablette et que du coup, c'était quand même pas mal aussi qu'il y ait une visibilité pour que vous y soyez aussi sur Internet à ce moment-là. C'est complètement ça. Aujourd'hui, le chef d'entreprise qui a besoin d'un avocat, il se dit pas dans son planning, tiens, à 9h30, je me fais une réunion avec moi-même pour choisir l'avocat que je vais solliciter pour tel truc. Ça se passe rarement comme ça, malheureusement. C'est souvent sur un coup de tête le soir, il se couche, il est stressé, il s'est dit, j'en peux plus de ce dossier-là, il faut que je trouve une solution. Il va aller sur un navigateur, il va taper sa problématique, et en fonction de ce qu'il va trouver, il va solliciter quelqu'un ou pas. Et effectivement, cette réalité, il faut la prendre en considération, il faut l'appréhender, il faut accepter de jouer le jeu, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même de formidables outils. Et j'entendais encore ce matin, il y a une de vos consoeurs, le débat était passionnant, elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de sa réflexion. Mais elle disait, moi, c'est pas le problème de dépenser un peu d'argent pour faire un site internet, c'est pas le problème d'aller sur les réseaux sociaux, c'est la manière de faire. Moi, je me sens pas encore à l'aise avec cette façon de faire et de faire vivre mon métier, un peu de me mettre pas à nu, mais presque parfois, parce qu'il faut accepter de parler d'honoraires, il faut accepter de parler de savoir-faire, d'expérience, et effectivement, il faut accepter de se livrer. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent ça. On est dans l'instantanéité, on a ce besoin parfois boulimique. Tout à l'heure, Audrey parlait justement de cette notion de mise en concurrence, mais c'est un fait. Moi, à titre personnel, en tant que chef d'entreprise, quand j'ai besoin d'un avocat, j'ai deux solutions. Soit je fais jouer mon réseau, alors j'ai la chance de travailler avec un réseau qui est quand même super dynamique. J'ai un peu de quoi faire au niveau avocat chez la CE. Mais s'il n'y avait pas la CE, j'irais sur un navigateur quelconque et je taperais effectivement ma problématique. Et comme je suis dans la com, et je serais touché par un site internet effectivement qui me vendrait un savoir-faire, une compétence et pas que un prix. Parce qu'il faut arrêter aussi de croire qu'il n'y a que le prix qui fait tout. C'est pas vrai. Ça, c'est un faux débat. Alors, c'est mes propos. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais arrêtez de croire qu'il faut que vous fassiez du low cost pour être concurrentiel. C'est pas vrai. Un chef d'entreprise acceptera, et ce que disait Delphine il y a quelques minutes montre bien que le prix n'est pas un frein. Il faut juste l'expliquer. À partir du moment où votre client ou futur client comprend, grâce à vos supports de communication, que vous avez une véritable valeur ajoutée, que vous avez une véritable expertise, et que donc il n'achète pas qu'un prix, mais il achète entre guillemets une garantie et une responsabilité, parce qu'on oublie aussi ça parfois. Un avocat, quand il signe un papier en bas à droite, il y a une certaine responsabilité qui est mise en avant du cabinet ou de l'avocat. Donc ça, c'est quand même de belles garanties, autres que
la consultation, la première, elle est à 60 balles, gratuite, ou que sais-je. Donc, après, ce qu'il faut effectivement, et c'est là où parfois j'ai des gens qui viennent me voir, disent, mais moi ça fait 5 ans que j'ai un site internet, j'ai 0 clients qui sont arrivés via mon site internet. Je suis sur tous les réseaux sociaux, je poste 40 tweets, 15 messages LinkedIn et je ne sais pas combien ailleurs, et pareil, j'ai rien qui tombe. Mais pourquoi ça ne tombe pas? Parce qu'il n'y a pas de réflexion stratégique. Et c'est vrai que parfois on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que quand on fait comme ça des conventions ou autres, on nous parle régulièrement qu'il faut être sur les réseaux sociaux, qu'il faut être sur Internet, qu'il faut. Mais si vous ne structurez pas ça de façon efficace, avec une vraie stratégie marketing, et le mot marketing n'est pas un gros mot chez les avocats, et on n'a pas besoin d'avoir un gros budget. Je rebondis encore sur ce qui est dit ce matin. Clarisse disait qu'effectivement, l'histoire de lever des fonds et d'avoir des sous, c'est pas là encore le vrai débat. Et évidemment que non. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand vous dépensez 100 €, s'ils sont mal dépensés, pour moi, c'est déjà trop cher, de toute façon. Donc, il faut prendre le problème à l'envers et se dire, je suis prêt à communiquer, je suis prêt à dépenser tant parce que j'ai fait le point avec les professionnels qui sont capables de me donner des chiffres. Et maintenant, aux professionnels que je sollicite de me trouver des solutions avec les moyens que j'ai, c'est tout. Et on a des moyens. Aujourd'hui, un site internet, c'est pas ce qui coûte le plus cher à mettre en place. La technologie a avancé, les agences se sont structurées de façon à être de plus en plus efficaces. Donc effectivement, avoir un site internet qui fonctionne, s'il est bien réfléchi, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par contre, il faut le faire vivre. Il faut réfléchir, mais qu'est-ce que je vais y dire? Est-ce que c'est juste un site vitrine? Ou alors, je vais chercher à apporter une vraie valeur ajoutée tournée vers le client. Depuis ce matin, on vous parle effectivement que le client doit être au centre du débat au sein de votre cabinet. Et il faut vraiment avoir cette logique-là. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre à la place du client, de vous dire, cette personne, elle va arriver sur mon site internet, ou elle va avoir ma carte de visite dans les mains. Pourquoi elle aurait envie de m'appeler moi, ou de me contacter moi, plutôt qu'un confrère, ou plutôt qu'un expert comptable pour une approbation de compte, ou que sais-je? Qu'est-ce qui va faire que moi, je suis mieux positionné? Et c'est là, effectivement, où cette stratégie efficace peut être pertinente. En termes d'outils, alors je parle du site internet, mais aujourd'hui, le monde, l'univers digital est en soi un support de communication formidable. Vous avez les réseaux sociaux et faire du community management aujourd'hui est devenu vraiment essentiel quand on veut travailler sa réputation. Alors, est-ce que le terme community management parle à tous ou est-ce que vous voulez qu'en 2 lignes je vous dise En gros, le community management, c'est l'art et la manière de gérer votre réputation sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas que de savoir ce qu'on dit sur vous, c'est aussi de le maîtriser. Et là encore, c'est là où parfois il y a des choses qui se passent pas toujours comme on l'espérait. C'est que comme on n'a pas bien verrouillé nos différents réseaux sociaux, comme on ne fait pas du suivi de ce qui se dit sur nous, parfois on vient me voir en disant il y a un petit avis Google qui ne me plaît pas trop, comment je fais maintenant? On va vous expliquer qu'il aurait fallu faire un peu avant, déjà. Mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Mais par contre, généralement, effectivement, ça coûte un peu plus cher de courir derrière la boule de neige qui est en train de grossir très vite sur Internet, plutôt que d'avoir en amont bien structuré les choses. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que on essaye, quand on intervient, et notamment à la CE, on essaye vraiment d'avoir cette vision avant-gardiste de vous dire, anticipez, prenez de l'avance sur les éventuels problèmes que vous allez rencontrer dans votre quotidien. Et c'est pour ça que la thématique de repenser votre activité, c'est parce qu'il faut accepter d'y passer du temps aussi. C'est-à-dire que c'est pas en 5 minutes, effectivement, qu'on va prendre une stratégie marketing, qu'on va choisir un prestataire pour nous accompagner en communication, qu'on va se décider si on doit aller sur LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram et j'en passe. Est-ce que j'y vais dans tout? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'embauche quelqu'un en interne pour le faire? Est-ce que je mets un stagiaire? Est-ce que je mets une collab? J'ai tout vu au sein des cabinets. Très souvent, quand j'arrive dans un cabinet, une fois sur deux, j'ai envie de dire, je finis par travailler de façon totalement différente par rapport à ce qui était prévu au départ. Entre ce qu'on s'est dit lors d'une convention, d'un congrès avec l'avocat concerné, et finalement ce qu'on met en place, il y a tout un monde qui sépare les deux réalités. Parce qu'on fait prendre conscience, et il se trouve que moi je suis quelqu'un de plutôt culotté, donc je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil quand je me déplace dans un cabinet. Je dis les choses de façon pragmatique. Et donc, si je considère que la collaboratrice n'est pas rentable à poster de l'actualité sur le site internet, je vais le dire. Parce que je pense que le cabinet aurait plus d'intérêt à faire travailler cette collaboratrice sur des dossiers qui sont soit forfaitisés à l'année, soit à 200 € de l'heure. Mais en tout cas, il y a aussi des vraies questions commerciales. Parce que, comme je vous disais au début de mon intervention, on est dans une logique. Aujourd'hui, vous devez être dans un rôle de chef d'entreprise. Et un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est pragmatique avec les chiffres aussi. Son activité, elle doit tourner. Les forces vives du cabinet, que vous soyez 1, 2 ou 10 ou plus, eh bien, il doit y avoir une certaine logique à la valeur ajoutée de chacun.
Vous avez aujourd'hui différents outils aussi qui sont par exemple la presse et les médias. Vous aviez Eve, par exemple, ce matin, qui vous parlait de Village de la Justice et vous disait, mais sollicitez-les pour faire un article et vous verrez qu'ils sont très ouverts d'esprit, c'est vrai, c'est tout fait. Là encore, le faire, c'est une chose, cet article, mais encore. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Une fois que vous avez fait cet article, est-ce qu'il va être relié sur votre site internet? Est-ce qu'il va être relié sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous allez solliciter vos réseaux? Et là encore, votre réseau social aujourd'hui, pour celles et ceux qui en ont, il est constitué de qui? Est-ce que vous êtes capables tous de savoir si finalement vous avez que des clients, que des prospects ou que des confrères? Ou est-ce que vous avez les trois et vous êtes capable de dire j'ai 30% de clients potentiels, j'ai 20% de clients existants? Et c'est toutes ces choses-là aujourd'hui qui vous permettront d'optimiser le temps. Les réseaux sociaux, par exemple, ou le digital au sens large, ce sont des outils qui sont extrêmement chronophages. Quand on veut les faire bien, on y passe beaucoup de temps. Donc là encore, le temps, c'est de l'argent, j'ai envie de dire. Donc ayez en tête qu'en optimisant le temps et parfois en acceptant d'externaliser, et je dis pas ça parce que je prêchais pour ma paroisse, vous êtes libre aujourd'hui de travailler avec qui vous voulez, mais je veux juste que vous preniez conscience qu'un avocat doit avant tout être un excellent avocat et un très bon chef d'entreprise pour gérer son business comme il se doit. Donc ce qu'il doit faire, c'est se mettre à bien avec les outils qui existent, différents outils, avoir les partenaires qu'il faut, que ce soit en prévoyance, en assurance et autres, et puis avoir des prestataires sur qui vous mettez la responsabilité de votre communication et ils doivent vous rapporter des chiffres, des stats. Et à la fin de l'année, vous devez dire j'ai dépensé tant d'argent avec cette société-là, mais j'ai eu 80% d'augmentation de visites sur mon site, j'ai eu 2 formulaires par semaine qui sont tombés de demande, mais en tout cas, vous allez être capable de quantifier ce que ça vous a apporté. Alors que quand vous le faites vous, généralement, je ne vais pas dire que vous le faites mal, parce qu'il y en a qui le font très bien. Moi, je suis de nombreux avocats et parfois je vois qu'il y en a qui le font très bien. D'ailleurs, des fois, je me dis même, mais quand est-ce qu'il est avocat finalement? Tellement je le vois sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu. C'est parfois très agréable d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la finalité d'un avocat malgré tout. Les vidéos, alors, je vous ai mis quelques mots-clés comme ça, l'idée, parce que effectivement, on est limité par le temps. Et mon objectif, c'est vraiment juste de vous donner des pistes de réflexion et je serais ravi après d'échanger de façon informelle avec vous pendant cette convention. Sachez qu'aujourd'hui, grâce à l'ouverture d'esprit des têtes pensantes de votre profession et grâce à des gens, il y a des syndicats comme ceux qui se démènent pour briser un peu les limites par rapport à d'autres professions réglementées, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire désormais. Donc arrêtez de vous brider avec il paraît qu'on ne peut pas faire ça, ou que va dire mon bâtonnier. Non, je peux vous assurer, et Delphine pourra vous le dire, aujourd'hui, il y a énormément de choses que peut faire un cabinet d'accord, un avocat. Moi, j'ai l'expérience d'un cabinet que j'ai rencontré il y a 2 ans dans un congrès ACE. Il était mitigé sur l'idée. Moi, je lui avais dit, tu es dans un marché niche, eh ben, il faut aller le chercher. Il faut sortir de ta zone de confort. Tu vas aller faire des salons d'exposition. On va imaginer un stand original. On va faire toute une com autour du fait que le cabinet va se déplacer, va se délocaliser. Et c'est les associés qui vont être présents. C'est pas les collabs, c'est pas des stagiaires, c'est pas des hôtesses. Ce sont les associés qui ont la spécialité dans ce marché niche qui seront sur place. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est eux qui m'appellent en disant « Et on fait quoi cette année comme ça ?» Parce qu'ici, sur place, mais parce qu'on a mis une stratégie en place, donc on a dépensé un peu d'argent, on a dépensé du temps, mais on a eu une vision extrêmement pragmatique pour se mettre au cœur du client. Donc après, cette solution-là, ça veut pas dire qu'elle marche pour tout le monde. Il n'y a pas une solution miracle qui va correspondre à tous. Vous êtes tous différents. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas plus différent qu'un avocat qu'un autre avocat. Et même quand vous faites la même activité, parce que vous avez une manière différente d'appréhender vos clients, de parler avec eux, de traiter vos dossiers. Donc, à chacun d'entre vous, il y aura forcément une solution de communication qui vous permettra de vous démarquer et de bénéficier d'un aura, si je peux dire ça comme ça, dans l'écosystème Internet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont sur Internet pour trouver leur avocat. Le risque, quand on veut vouloir tout faire, quand on veut tout gérer tout seul, c'est qu'on se retrouve tellement débordé et submergé par ce qui nous tombe dessus qu'on est incapable de faire de la communication efficace. Un avocat qui veut faire du réseau social lui-même, qui veut faire le webmaster, à un moment, il ne fera plus ses dossiers correctement. Donc ça va tenir un temps, jusqu'au jour où il va être en burn-out, soit un dossier va passer un peu limite, et le client va être extrêmement mécontent, et là ça tourne au vinaigre, il rentre dans un cercle négatif. Et effectivement, à mon sens, vous devez être avant tout un avocat et pas un community manager, pas un webmaster, pas un graphiste, pas un directeur marketing. Alors, parfois ça peut plaire, et je ne dis pas que moi il m'arrive d'avoir des clients qui, pour le plaisir, aiment venir à l'agence
et quand on est en train de refaire, par exemple, leur logo, leur image de marque du cabinet, j'ai dit, viens, ok, viens passer 2 heures avec nous et tu vas voir quelle est notre manière de faire, de penser, de faire des crobards sur un bout de papier, enfin, quel est tout ce qui... Et ça leur plaît, ça les stimule, et c'est aussi une façon de vous stimuler à mieux communiquer. Et quand vous voyez comment ça fonctionne, ça vous donne envie de continuer à avancer. Pour autant, concentrez-vous toujours sur votre métier pour pouvoir anticiper les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés dans l'avenir. Alors, je vous le disais, effectivement, vous avez subi dans votre profession de nombreuses... Pardon. Vous êtes effectivement aujourd'hui dans une profession qui subit des mutations, voire des disruptions, et c'est pas fini. Ça va pas s'arrêter là. Les gens vont continuer à vouloir créer de nouveaux business models. Il y aura toujours des startups qui vont lever beaucoup d'argent auprès des banques pour lancer des choses. Mais si vous êtes capable de vous concentrer sur votre cœur de métier, vous aurez toujours un coup d'avance. Et le coup d'avance, il faut l'avoir dans la stratégie efficace, dans la réflexion en amont, et éviter d'être toujours dans le rush, dans la réflexion. Vous allez voir un confrère qui a lancé un site internet, c'est vrai que j'ai pas mis d'actu là, vite, je vais aller, et là vous allez aller sur 2-3 sites chercher une actu, tiens, il y a une ordonnance là, Macron, c'est pas grave, allez hop, je te balance ça. Sauf que fait comme ça, je peux vous le dire, vous n'aurez quasiment pas de résultat. Je préfère une actualité qui est vulgarisée, alors c'est parfois difficile, je vous le conçois, mais est-ce que juste basculer un texte de loi sur vos réseaux sociaux sans un décryptage va réellement être intéressant? Ou alors, je peux comprendre qu'on ait juste envie de véhiculer de l'information pour le plaisir, pour le fun, pour flatter l'ego parfois, j'en sais rien, ça peut être légitime. Mais si vous êtes dans une approche commerciale, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est ça change quoi finalement les ruptures conventionnelles collectives? C'est un bon plan pour le chef d'entreprise pour licencier facile, ou finalement c'est pas tout à fait comme ça que ça marche? Quand on voit l'actu de cette façon-là, vous verrez que les lectures seront un peu plus pertinentes. Et on le voit. Quand on fait des statistiques et qu'on présente les stats à nos clients, on leur montre, regarde, quand tu t'occupais de toi, de tes réseaux sociaux, quand tu postais un truc, tu avais 150 vues, 200 vues. Regarde, aujourd'hui, des fois, on fait des pics à 10 000. Et regarde, c'est pas que des confrères qui regardent, et tiens, t'as vu, c'est des directeurs RH, c'est des gens que t'aimes bien rencontrer en déjeuner ou en réunion, ces gens-là, non? Et quand on le réfléchit comme ça, et bien, effectivement, ça marche. Et l'entretien que vous avez eu tout à l'heure ici par les différentes personnes, dites-vous que quand on est dans le digital, c'est pareil. Un site internet, vous devez convaincre dans les quelques secondes où la personne arrive dessus. Votre carte de visite, quand vous la donnez, il faut qu'elle arrive à plaire et à convaincre dans les 3-4 secondes où la personne l'attrape, va le regarder vite fait. Donc, et ça marche comme ça pour tous les supports et outils de communication. On est toujours dans la même logique. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport à cet entretien, il faut avoir la même logique quand on réfléchit à notre stratégie marketing et comment je le dis, qu'est-ce que je dis et à qui je m'adresse. Parce que parfois aussi, on ne réfléchit pas toujours à la façon avec les bons mots, les bons termes par rapport au client cible. Je vais conclure avec quelques questions. Je vous les laisse comme ça pour vous laisser méditer. Mais effectivement, quand on a décidé d'accepter cette notion de changement, de se dire, voilà, j'étais dans une zone de confort au sein de mon cabinet en tant qu'indépendant. Et c'est vrai que j'ai l'impression de stagner et je vois qu'autour de moi, ça bouge pas mal, donc j'aimerais bien changer. Mais pour changer, il faut quand même se poser quelques questions. Il faut savoir où on va, comment on va le faire, avec qui on va le faire, quels sont les moyens que je peux avoir et quels sont les objectifs. Parce que là encore, parfois, on oublie toujours cette notion d'objectif. C'est-à-dire qu'on se concentre sur ça va me coûter combien. Et du coup, à la fin de l'année, j'ai gagné combien de plus en chiffre d'affaires. Mais entre les deux, il y a quand même une zone de mission et d'objectifs à fixer. Parce que parfois, les objectifs ne sont pas forcément réalistes. Là, dans le débat tout à l'heure, on voyait bien que la cliente, elle était omnibulée juste par le combien je touche et combien je vais moins toucher avec votre histoire. Elle était juste très terre à terre sur les chiffres. Alors que le véritable objectif, c'était de lui permettre de continuer à avoir son rythme de vie qu'elle a aujourd'hui, parce qu'au final, ce que lui proposait Swiss Life, c'était de garder le même rythme de vie. C'était juste de changer un peu les curseurs, mais hors de question qu'elle ne puisse pas garder son rythme. Mais par contre, l'objectif était que dans 15 ans, elle continue ce rythme de vie, qu'elle ne le perde pas. Donc il faut que ce soit pareil dans votre stratégie de communication. Il faut que vous puissiez véhiculer cette chose-là. Et puis enfin, la dernière question, effectivement, c'est est-ce que vous êtes réellement prêt pour changer? Vous ne pouvez pas imaginer dans les cabinets, alors
Ça fait partie de mon métier, ça fait partie des choses que j'appréhende sans aucun problème et que désormais je conçois. Souvent, on me dit, mais ok, bon, on va y aller, on va changer de logo, on va changer de nom, on va changer. Mais par contre, dans 3 mois, j'ai un appel d'offres hyper important, il faut que tout soit fait dans 3 mois. Alors moi, je dis pas. Alors, techniquement, ça peut être jouable, mais est-ce que vous êtes prêt à me donner tous les jours 2 heures de votre temps pour qu'on fasse le point sur les dossiers? Évidemment, non. Donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus, il faut structurer les étapes, il faut se dire, ma priorité, j'ai un appel d'offres de marché public, et dans le dossier, il y a écrit qu'il faut que le cabinet ait un site. Bon, donc, ma priorité, ça va être un site vitrine en premier temps, qui me montre comme quelqu'un de fiable et de légitime pour cet appel d'offres. Et puis pour la valeur ajoutée, hop, étape B, une fois que j'ai mis le dossier en cours. Donc donnez-vous aussi le temps de faire les choses bien. Vous avez, à mon avis, dans votre profession d'avocat, vous avez aussi le cas, vous avez probablement vos clients qui viennent vous voir en mode speed, et parfois vous êtes obligé de leur expliquer, mais votre priorité n'est pas si prioritaire quand même. Regardez bien entre les lignes et vous verrez qu'en fait on a 6 mois et pas 6 semaines pour traiter le problème. Mais par contre, on va bien traiter en 6 mois. Alors que là, en 6 semaines, je vais juste faire du rafistolage. Et puis, si ça ne tombe pas bien, on part pour 2 ans après. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop perturber le rythme. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec les propos. C'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et en tout cas, je me tiens à votre dispo de façon totalement informelle pendant ces 2 jours qui nous restent pour échanger avec vous et partager vos expériences. Et merci. Alors, je cherche le programme que je n'ai plus dans le moment. Voilà, merci. Là, il y a une petite pause. Les prochains ateliers sont à quelle heure? RGPD 13. Voilà. Là, on a une pause avec nos partenaires et puis on se retrouve à 16h30. Il y a 2 ateliers. Réussir la transformation numérique, LegalTech outils, animé par Ludovic Blanc. Ou données personnelles, quels enjeux pour l'avocat? Un premier enjeu, notre responsabilité en tant que gestionnaire de données personnelles. Le deuxième, le conseil aux clients. La possibilité d'être DPO, un nouveau marché pour les avocats, animé par Isabelle Grenier. Voilà, à tout à l'heure. Je récupère N'empêche qu'il est Mac. Un moulinet. Quoi? Il est Mac. Elle est prête à monter sur les planches. Ah ouais, elle est super. Tu peux aller chacun par le c'est fort de rire, voyons. Et j'ai changé. Oui, bah. Oui.